Bonjour à tous, je vous présente ici un autre livre pour enfants que j'ai écrit qui s'appelle Éline et le monde en couleurs. Alors, Éline et le monde en couleurs, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un monde où il y a trois villes différentes. Une où on voit les choses purement de façon scientifique, une religieuse et une avec les esprits de la nature. Voilà, donc un truc un peu plus païen. Donc c'est une fille très curieuse qui aimerait bien savoir tout ce qui se passe dans d'autres villes. Elle voit qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans sa ville natale. Par exemple, les gens ont super peur de la mort. Par exemple, ils s'intéressent qu'à l'intelligence et ils s'en foutent de tous ceux qui sont un peu artistes. Voilà. Et donc elle va voir ses parents et elle dit, écoutez, moi j'aimerais bien aller voir ce qu'il y a dans les autres villes. Ses parents lui disent, mais non, c'est des sauvages, des hérétiques, des débiles. Mais elle décide d'y aller quand même. Et donc elle prend une voiture autonome qui la conduit jusqu'au bord de la frontière entre Scientis, donc la ville où on voit les choses purement de façon scientifique, et Deos, la ville où on voit les choses de façon religieuse. Donc là, elle débarque et elle vit plein d'expériences différentes, où elle voit que les gens ont un autre rapport à la mort, un autre rapport aux animaux, et voilà, donc ça l'enrichit, ça enrichit un peu son point de vue. Puis elle décide d'aller à la troisième et dernière ville qui s'appelle Animus, où une gentille dame l'emmène à travers les bois. Et donc, elle remarque que là-bas aussi, donc les gens ont une manière bien particulière de voir la mort ou les traditions ou la nature, par exemple. Donc voilà. Après son voyage, donc elle rentre à sa ville natale et elle se rend compte qu'en fait, la réalité a changé. C'est-à-dire que là où avant, elle regardait un chien, bah, le chien représentait pour elle une espèce de machine biologique, hein, comme les scientifiques décrivent ou voient les choses. Mais une fois rentrée, bah, elle se dit, mais c'est quoi finalement un chien? Est-ce que c'est juste une machine biologique ou est-ce que c'est un animal qu'il faut dominer, comme il est écrit dans le livre sacré? Ou est-ce que c'est un être vivant qui est l'égal de l'homme, comme à Animus? Et donc elle se pose plein de questions comme ça, jusqu'à ce que finalement elle arrive à recombiner toutes ces manières de voir le monde, et le monde devient bien plus profond à ses yeux. Parce qu'elle se rend compte qu'en fait, on peut voir un chien des trois manières différentes, et par exemple, quand il se casse la patte, ben, il vaut mieux le voir de façon scientifique, c'est-à-dire que comprendre comment tout ça fonctionne pour pouvoir le guérir, mais pour avoir une relation épanouie avec son chien, il vaut mieux pas trop se dire que c'est juste une machine biologique avec un input, un output, et que cause-effet, etc. Donc le monde devient beaucoup plus beau et plus profond à ses yeux une fois qu'elle arrive à recombiner tous ces différents points de vue. Donc voilà, le livre est disponible sur le livre en papier et Amazon, donc vous aurez les liens en description. N'hésitez pas à me faire un retour, j'espère qu'il vous plaira, et à la prochaine.